Je vous lis la carte, est-ce que quelqu'un a envie de la lire? Quelqu'un a envie de la lire? Ouais. La fresque de la mobilité, c'est un atelier ludique et collaboratif qui dure à peu près 2 heures, voire 3 heures selon les versions, si on s'adresse qu'au grand public ou aux collectivités et aux entreprises. Et son objectif principal, c'est de sensibiliser autour des grands enjeux de la mobilité et de montrer qu'il existe en fait des leviers d'action aujourd'hui tout de suite applicables pour une mobilité des personnes plus sobre sur les émissions de CO2 et aussi plus sobre économiquement. C'est une idée initiale du Shift Project qui a souhaité avoir à disposition un outil de sensibilisation sur les sujets de la mobilité des personnes. Et donc il s'est tourné vers les shifters pour concevoir cet outil. On a animé à date 500 ateliers, 3500 participants. On a maintenant 300 animateurs sur à peu près tout le territoire et outre-mer pour déployer cet outil de sensibilisation. Il y a des effets directs, d'émissions directes de CO2 liées à la combustion du kérosène dans les turboréacteurs. Globalement, le secteur du transport en France, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et la voiture individuelle en elle-même, c'est la moitié de ces émissions. Donc 17% au niveau des émissions globales françaises. Les participants vont découvrir dans un premier temps ce qu'est la mobilité des personnes en France aujourd'hui. Donc ils vont, avec une vingtaine de cartes, reconstruire le panorama de ce qu'est cette mobilité, pourquoi on se déplace, avec quels moyens de transport, quelles énergies on utilise et quelles conséquences ça peut avoir, aussi bien écologiques qu'environnementales que sur la santé ou les dépenses de mobilité. Et puis dans une deuxième partie, les participants, autour d'un jeu de rôle, vont pouvoir découvrir tous les leviers d'action que nous avons tous en tant qu'individus à notre disposition pour adopter une mobilité moins carbonée au quotidien et dans ces trajets de vacances ou de loisirs. Du coup, vous, en tant que collectivité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faciliter ces leviers-là? Et pour les entreprises et pour les collectivités, on a un complément où on va pouvoir utiliser les leviers qui sont à disposition pour aider les collaborateurs ou les habitants du territoire à décarboner leurs déplacements. On développe aussi les stationnements sécurisés au niveau des gares ou des pôles d'intermodalité. Le travail n'est pas terminé à la fin de la fresque, puisqu'après, c'est un sujet qui demande à être creusé et retravaillé pendant un certain temps. Et ça permet de faire les premières actions, d'initier, de mettre le pied à l'étrier. Les bénéfices que ça peut apporter à ces participants et participantes, je pense que c'est un déclic. À partir du moment où on sait, où on a connaissance d'un problème, c'est là qu'on est prêt ou prête à agir. Mais il faut aussi donner un peu envie parce que le changement d'habitude, il se fait pas, c'est pas automatique, quoi.